Donc, mes chers collègues, nous recevons maintenant M. Henri Peña-Ruiz, professeur de philosophie, écrivain et maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, bien sûr avec l'accord de M. Peña-Ruiz. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Agrégé puis titulaire d'un doctorat en philosophie, vous avez enseigné en classe préparatoire. Au cours de votre carrière, vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés à la laïcité, notamment Qu'est-ce que la laïcité ? Une histoire de la laïcité et plus récemment un dictionnaire amoureux de la laïcité, afin d'en retracer l'histoire, d'en préciser la définition et les implications, ainsi que de faire part de votre point de vue engagé sur la question. C'est en qualité de spécialiste reconnu des questions de laïcité que vous avez été appelé en 2003 à faire partie de la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République, présidée par Bernard Stasi. Enfin, vous vous êtes également intéressé à l'institution scolaire et à l'école républicaine en particulier, que vous décrivez comme remise en question et affaiblie. La commission d'enquête souhaite donc recueillir votre avis sur l'état actuel de la transmission des valeurs républicaines, au premier plan desquelles figure la laïcité dans le cadre de l'école. Comment transmettre la laïcité et la faire vivre au sein de nos établissements scolaires ? Enfin, l'enseignement parfois difficile des principes républicains n'est-il pas le corollaire d'une relativisation du savoir, de l'instruction et donc de l'autorité du maître ? Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je m'engage à dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Merci. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci de votre confiance. Je vais essayer d'en être digne. Je vais tout d'abord livrer une réflexion sur ce que je perçois très négativement, à savoir le travail de relativisation de la laïcité par la multiplication des prétendues définitions, comme si on pouvait donner 18, 30, 40 définitions de la laïcité. Pour moi, je vais livrer ma définition dont je prétends qu'elle devrait pouvoir recueillir l'assentiment de toutes les personnes authentiquement attachées à un cadre républicain accueillant à tous et conforme au triptyque républicain. Le mot grec laos désigne l'unité indivisible d'une population. Le laikos, c'est le simple membre de cette population sans qu'il y ait une distinction qui lui serait conférée par rapport aux autres. Lorsque je contemple une assemblée humaine, je pourrais dire voilà le Laos, et en promenant mon regard sur les êtres humains qui le constituent, je ne vois ni des croyants, ni des athées, ni des agnostiques, je vois des êtres humains. Et ce qui m'apparaît de prime abord, c'est ce qui est commun à tous les hommes, à savoir le fait que tous les hommes, quelle que soit leur distinction par ailleurs de sexe, de culture, de conviction spirituelle, j'englobe dans le terme plus général de conviction spirituelle l'option religieuse, l'option humaniste athée, l'option humaniste agnostique. D'après un dernier sondage d'ailleurs, en France, les humanistes athées ou agnostiques seraient quasiment majoritaires. Il ne faut quand même pas les oublier, la laïcité n'a pas rapport qu'aux religions, elle doit avoir rapport à tous les types de convictions. Donc le Laos, c'est l'unité indivisible d'une population avec un principe d'indifférenciation qui est un principe de paix et de concorde. Avant d'être croyant de la religion A, B ou C,
où avant d'être adeptes de l'humanisme athée ou agnostique, nous sommes hommes, êtres humains, sans différenciation, et ce qui nous est commun doit primer sur ce qui vient après et qui nous différencie. Nelson Mandela ne se battait pas pour des droits noirs ou blancs, mais pour des droits qui fussent communs aux noirs et aux blancs, indépendamment de leurs différences. Le droit à la différence est d'ailleurs une expression très curieuse. Si ma couleur de peau me différencie de la couleur de peau de mon voisin, cette couleur de peau n'est pas un droit, c'est un fait. Donc ce qu'il vaudrait mieux dire, c'est que, quelles que soient des différences secondaires, de sexe, de conviction, les êtres humains doivent jouir d'un égal respect, d'une égalité de traitement qui exclut tout privilège comme toute stigmatisation. Donc le laos, le mot grec, donne laikos, et la laïcité, si on y réfléchit bien quant à l'étymologie, c'est finalement la mémoire vive de l'unité première de l'humanité en amont de ces différenciations. Avant qu'il y ait des catholiques, des protestants, des musulmans, il y a des êtres humains, des citoyens de confession éventuellement musulmane ou de confession juive ou d'humanisme athée, et c'est ce rappel qui est un principe de concorde. Il faut relativiser les différences, les assigner à résidence dans la sphère privée, individuelle ou collective. Une réunion de libres penseurs qui discutent de l'humanisme athée, c'est une affaire privée collective. Une messe, c'est une affaire privée collective. Quelle est la finalité d'un État républicain? Selon l'étymologie, c'est clair, res publica, la chose publique, la chose commune à tous, donc le bien commun à tous, l'intérêt général. Il est d'intérêt général qu'il y ait des hôpitaux publics, qu'il y ait des écoles publiques, qu'il y ait des maisons de la culture ouvertes à tous, croyants, athées, agnostiques. Il n'est pas d'intérêt général qu'il y ait des lieux de culte, des temples maçonniques ou des maisons de la libre pensée, car il s'agit là d'options spirituelles qui n'engagent que leurs adeptes. Ainsi est assignée la distinction entre universel, ce qui nous est commun à tous, et particulier, ce qui est propre à certains. La laïcité, c'est donc non pas le refus des particularismes, comme on le dit trop souvent et à tort, c'est l'affirmation que les particularismes ne sauraient en aucun cas primer sur l'universel, sur la loi générale. Dès lors, comment définir la laïcité? J'en propose une définition en imaginant ce que définirait une assemblée constituante. Nous sommes au degré zéro de la constitution de la communauté politique, de la cité, la civitas, polis en grec, civitas en latin. Et il y a parmi nous des croyants, des athées et des agnostiques. Quels sont les principes qui vont nous permettre de coexister le mieux possible, c'est-à-dire le plus justement possible? La devise républicaine peut nous montrer le chemin. Liberté, liberté de conscience. Les croyants sont libres de croire, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent donc imposer leurs croyances au reste de la communauté humaine. Les athées sont libres de ne pas croire en Dieu, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent donc persécuter les religions. L'athéisme officiel de l'Union soviétique stalinienne bafouait autant la laïcité que l'obligation de la prière publique dans les écoles en Pologne. La laïcité, ce n'est pas l'officialisation de la religion, mais ce n'est pas non plus l'officialisation de l'athéisme. C'est un contresens majeur que de considérer que la laïcité est une machine de guerre contre les religions. En revanche, la laïcité, que fait-elle par rapport aux religions ou aux convictions spirituelles? Elle leur demande de se tenir à leur place. Et quelle est leur place? C'est la place d'une conviction spirituelle qui est partagée par certains, mais pas par tous. Elle est de l'ordre du particulier, du particularisme, et la République, en voulant mettre en avant ce qui est commun à tous, ne peut pas donner au particularisme un quelconque privilège. La France républicaine n'est plus la fille aînée de l'Église. Elle n'est pas pour autant la fille aînée de l'athéisme.
elle est devenue neutre, neuter en latin, ni l'un ni l'autre. Marianne n'est ni croyante ni athée, elle porte d'ailleurs sur sa tête l'admirable bonnet de l'esclave affranchi, la symbolique de Marianne, l'allégorie sensible de la République, c'est le bonnet phrygien de l'esclave affranchi, ce bonnet dans lequel chacun peut se reconnaître. Tant il est vrai que la liberté, c'est le processus de libération. Et ce processus n'est jamais donné simplement. Il faut s'arracher aux préjugés, il faut s'arracher aux apparences sensibles, aux faux semblants du vécu. Et ce processus, c'est le processus de libération que l'école publique, laïque, gratuite, ouverte à tous et obligatoire doit engager. Donc le premier principe de la laïcité, c'est évidemment la liberté de conscience, pas la liberté religieuse, qui n'est qu'un cas particulier de la liberté de conscience. Il serait stupide de dire que l'athée a une liberté religieuse. Le concept majeur, c'est la liberté de conscience, dont la liberté religieuse n'est qu'un cas particulier d'effectuation. Si nous imaginons que notre constituante continue à délibérer sur le deuxième principe, qui, à côté de la liberté de conscience, pourrait accompagner la définition de la laïcité, évidemment, nous considérons que les athées, les croyants et les agnostiques doivent jouir d'une stricte égalité de traitement. Le principe d'égalité a pour conséquence que la religion ne peut plus être un privilège, ne peut plus jouir de privilèges, pas plus que l'athéisme ne doit en jouir. Si la laïcité éradique les privilèges institutionnels et financiers de la religion de naguère, ce n'est pas pour leur substituer des privilèges institutionnels de l'athéisme. C'est pour faire en sorte que désormais, plus personne ne puisse dominer la sphère publique en lui imposant son option particulière. Et cela, ça me semble être très important. Le mérite immense de la laïcité qu'il faut quand même essayer d'expliquer dans une pédagogie patiente et persévérante, c'est que si la laïcité démantèle les privilèges publics de la religion, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 déclare « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », et chaque mot est important, ne reconnaît pas les cultes, ça veut dire que les cultes perdent leur caractère de droit public que leur avait donné Napoléon dans le Concordat. Ne salarie, ça veut dire que les ministres du culte ne peuvent plus être payés par la puissance publique, mais doivent être payés par les fidèles. Et ne subventionne, cela veut dire que les lieux de culte et tout ce qui est requis pour l'exercice du culte doit être également à la charge des fidèles. Ce principe d'égalité supprime les privilèges publics des religions, mais ne leur substitue pas des privilèges publics de l'athéisme. C'est donc un principe conforme à l'idée républicaine. Que je crois en Dieu, comme disait Aragon, que je crois au ciel ou que je n'y crois pas, je dois jouir rigoureusement des mêmes droits, ce qui interdit que l'argent public serve à financer des écoles privées religieuses, ce qui interdit aussi que l'argent public serve à financer des écoles privées où l'on enseignerait l'humanisme athée. Parce qu'on peut imaginer ça, mais ça n'existe pas. Et je ne souhaite pas que ça existe, évidemment, parce que ça veut dire qu'on s'engagerait dans un processus dramatique de communautarisation de l'argent public. Et d'ailleurs, en se consacrant à ce qui est commun à tous, la République permet aux croyants de faire des économies sur ce qui est d'intérêt général. Si un croyant va à l'hôpital et y est soigné gratuitement, si un croyant a une instruction publique gratuite, eh bien il économise de l'argent par rapport à ce qu'il devrait dépenser, dans l'hypothèse où les soins seraient payants, dans l'hypothèse où la culture serait payante. Je cite les soins et la culture puisque c'est d'un côté le bien du corps, d'un autre côté le bien de la conscience, ou de l'âme si vous voulez. Donc effectivement, par cette dévolution exclusive de la puissance publique à ce qui est d'intérêt commun à tous, à la res publica, à l'intérêt général, à ce qui est universel, il est clair qu'on rend possible le fait que les personnes qui ont des convictions spirituelles particulières puissent les financer en se cotisant dans la mesure où ils économisent grâce à la présence de grands services publics. C'était une idée que suggérait Jean Jaurès. Jaurès disait « on supprime le budget des cultes,
mais pas du tout pour faire des misères aux croyants, en disant que désormais c'est aux croyants de financer leur culte. Effectivement, on considère que le culte n'engage que les croyants. Mais si la République consacre l'argent public provenant des contribuables athées, croyants ou agnostiques à ce qui est d'intérêt général, alors elle rend possible le fait que, économisant grâce au service public, on pourra d'autant mieux financer chacun son culte. Et voilà, me semble-t-il, l'importance du principe d'égalité. Le troisième principe, c'est évidemment l'orientation universaliste de la puissance publique. Si la République veut être conforme à son idée, à son concept, elle n'a pas d'autre finalité que ce qui est d'intérêt général. Et vous le voyez, entre les trois termes du triptyque laïque, liberté, égalité de droit, universalité, il y a, comme disait Victor Hugo, commentant la devise républicaine, non pas des virgules, mais des traits d'union. Ces trois principes sont absolument indissociables. J'appelle donc laïcité le principe d'union de tout le peuple, laos, sur la base de trois exigences indissociables: la liberté de conscience, l'égalité de droit, donc de traitement des athées, des croyants et des agnostiques, et l'orientation universaliste de la puissance publique. De là, je dois dire que je ne comprends pas qu'on puisse donner d'autres définitions de la laïcité. Qu'on puisse dire qu'il y a laïcité dans un pays où les religions continuent à jouir de privilèges publics, comme en Allemagne, où l'on collecte l'impôt religieux par la voie publique, alors que c'est quand même tout à fait étrange. Il n'y a pas, à mon avis, 36 laïcités. Alors, je ne voudrais pas être dogmatique, mais j'en ai vraiment assez. Et là, c'est le cœur qui parle en même temps que la raison. Il paraît, selon Platon, que le cœur et la raison sont tout proches. Je voudrais dire que j'en ai assez de cette relativisation sempiternelle de la laïcité, qui est une machine de guerre contre la laïcité, parce que quand vous dites qu'il y a 36 définitions de la laïcité, vous dessaisissez la laïcité de sa puissance et de sa force de conviction. Si je dis l'égalité des sexes, je ne vais pas dire que je milite pour une égalité des sexes ouverte. Ouverte à quoi? À un résidu d'inégalité des sexes? Donc, les concepts de laïcité ouverte, inclusive, plurielle, sont évidemment des machines de guerre polémique et sémantique contre l'idée de laïcité. Je voudrais vraiment que les élus, les responsables publics, affirment la laïcité, mais ne fassent pas que l'affirmer. Quand M. Fillon s'est rendu à Rome pour la béatification de Jean-Paul II, dans l'exercice de ses fonctions, le Parti socialiste a protesté au nom de la laïcité. Quand Manuel Valls, 4 ans après, se rend à Rome pour non plus la béatification, mais la canonisation de Jean-Paul II, on trouve normal parce que c'est des relations d'État à État. Arrêtons de plaisanter, arrêtons de dire des choses qui sont véritablement illogiques. Que ce soit M. Fillon ou M. Valls, s'ils sont catholiques, très bien, mais ils ont tout loisir d'affirmer leur option spirituelle religieuse dans leur vie privée, dans l'exercice de leurs fonctions. Ce n'est pas acceptable. J'ai enseigné 43 ans la philosophie dans les lycées publics, en terminale, en Hippocagne, en Cagne, maintenant à Sciences Po. J'ai enseigné la philosophie. Jamais mes élèves n'ont su, pardonnez-moi, je ne me vante pas, mais c'est élémentaire, je ne suis pas un héros pour ça, jamais mes élèves n'ont su si je croyais en Dieu ou pas. Et quand ils me le demandaient, puisque en terminale ou en Hippocagne, ils étaient très curieux, je leur disais, je ne vous répondrai pas. Pour une première raison, c'est mon affaire. De la même façon que je n'ai pas à savoir ce que vous croyez, tant que vous n'avez pas envie de le dire, je suis respectueux de votre sphère privée, soyez respectueux de la mienne. Deuxièmement, la République ne me confie pas ses enfants pour que j'en fasse des élèves, afin que je fasse du prosélytisme. Mon abstention est évidemment la condition de possibilité de mon égal respect de ceux qui, parmi vous, sont croyants, athées ou agnostiques. Vous n'entendrez jamais un mot de moi contre la religion, vous n'entendrez jamais de moi un mot contre l'athéisme. Ça ne m'empêchera pas d'évoquer la condamnation à mort de Giordano Bruno. Mais la condamnation à mort de Giordano Bruno
à qui on coupe la langue et qu'on brûle vif en place de Rome pour avoir osé dire que l'univers est infini, ce n'est pas exactement la religion qui la décrète. C'est l'institutionnalisation politique de la religion. C'est donc le complexe théologico-politique que dénonce Spinoza dans le traité théologico-politique et pas la religion. Et ça, effectivement, un professeur de philosophie peut évoquer ce fait qui fait aussi partie d'ailleurs de ce qu'on appelle maintenant le fait religieux. J'en profite pour une incise, je ne souhaite pas l'enseignement du fait religieux, mais je souhaite l'enseignement de toutes les humanités. Mythologie gréco-latine, les religions dans leur contenu doctrinal ou dans leur histoire effective, les humanismes. Je ne vois pas pourquoi l'école réduirait l'approche des convictions à la seule approche des convictions religieuses. Ce serait une discrimination inscrite dans le programme de la République. Il m'est arrivé souvent d'étudier une page de Saint-Augustin des Confessions ou de Pascal avec mes élèves, d'expliquer le débat sur la grâce entre jansénistes et jésuites, la grâce méritée ou la grâce prédestinée. Je faisais mon travail de professeur de philosophie qui donne à connaître les conceptions des uns et des autres. De la même façon, il m'est arrivé d'analyser des pages de d'Holbach, Helvétius, humaniste athée du XVIIIe siècle, parce qu'il m'importait que mes élèves soient au courant de toutes les options spirituelles. Il m'est arrivé de photocopier une page de la Bible, le récit de la Genèse, pour faire connaître à mes élèves la façon dont une religion peut représenter l'origine du monde et de l'humanité. Et effectivement, je n'avais pas conscience de violer en quoi que ce soit la laïcité. Le rôle de l'école n'est pas de prosélytisme, mais d'instruction libératrice. Et le rôle de l'école, et j'y insiste aujourd'hui, parce que c'est un malaise qui me fait y insister. On n'arrête pas actuellement d'encourager les gens à se définir de façon identitaire par une expression spontanéiste de leurs croyances. Mais l'école de la République, ça doit être une école de la distance. Il faut enseigner la distance à soi, qui est la meilleure prévention contre le fanatisme. Les Kouachi n'éprouvaient aucune distance entre leur être et leur religion. Voltaire, dans les lettres philosophiques, appelle ça le fanatisme. Or, on n'est pas une religion, on a une religion. Et rappeler que c'est de l'ordre de l'avoir et non pas de l'ordre de l'être est extrêmement important. Parce que le rôle de l'école de la République, à distance de tous les groupes de pression de la société civile, qu'ils soient religieux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, ce rôle, c'est de travailler à la construction d'une distance à soi, qui est un gage de tolérance. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait rectifier ce que dit la Constitution quand on dit la République respecte toutes les croyances. Il vaudrait mieux dire la République respecte tous les êtres humains dans leur liberté de croire. Car ce qui est respectable, ce n'est pas le contenu d'une croyance, c'est la personne du croyant en sa liberté fondamentale de croire. Et si, effectivement, on oublie cette différence, on risque de consacrer le fanatisme. Autrement dit, il faut enseigner aux enfants, me semble-t-il, enfants qui sont des élèves, c'est-à-dire des êtres qui s'élèvent. N'oublions jamais la belle étymologie. Nous n'avons pas des apprenants dans l'école, comme disent les psychopédagogues. Nous avons des élèves, des êtres qui s'élèvent. Et ils peuvent s'élever en apprenant à manier la distance à soi, en apprenant à distinguer, comme le disait admirablement Montaigne dans les Essais, la peau et la chemise. Il y a deux personnes bien distinctes, disait Montaigne à propos de sa fonction, Montaigne et le maire de Bordeaux. Eh bien, quand j'ai cessé mes fonctions de maire de Bordeaux et que je rentre chez moi, je ne suis plus maire de Bordeaux. Comme disait aussi Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien, ne jouons pas à césariser toujours. Rentrez chez moi, je ne suis plus César, je suis homme. Et cet homme se vit dans la distance à soi.
dans ce que Pascal appelait la pensée de derrière. Je sais très bien que je ne suis pas réductible au personnage social que j'ai à jouer. Dernier mot, parce que je veux dialoguer avec vous, pardonnez-moi d'être un peu long, Madame la Présidente. La laïcité n'est pas une simple sécularisation. Si on entend par sécularisation, selon le vocabulaire religieux, le transfert des autorités régulières, c'est-à-dire des religieux qui vivent selon des règles, dans des monastères ou d'autres communautés religieuses, à des autorités séculières, c'est-à-dire des autorités inscrites dans le siècle, des autorités donc civiles, la laïcité ne se réduit pas à la sécularisation. C'est quoi, alors? Eh bien, c'est une émancipation. À Rome, le pater familias, alors on était dans une société patriarcale, il n'y avait pas grande voix au chapitre pour les femmes ou pour les jeunes femmes, mais quand le pater familias estimait que le jeune homme était capable de voler de ses propres ailes et qu'il avait tous les atouts de l'autonomie, autonomia, la capacité de se donner à soi-même sa propre règle, il lui disait « te emancipo, mancipium », c'est le domaine paternel. C'est ce que le père tient sous sa main, manus capere. Et l'ex-mancipatio, c'est le processus de sortie de la dépendance paternelle. D'où ce beau mot, cet admirable mot, d'émancipation, qui désigne le processus de sortie de la dépendance. Eh bien, la laïcité est un principe fondamental d'émancipation. Or, il n'y a pas émancipation s'il n'y a pas exigence. Et l'exigence, c'est la distance à soi. Les élèves dans les écoles doivent savoir qu'ils ne sont pas là en tant que musulmans, catholiques, de confession juive ou d'humanisme athée, ils sont là en tant qu'êtres humains. Ils doivent le savoir, et c'est pour la raison pour laquelle j'étais, au sein de la commission Stasi, tout à fait favorable à cette loi de 2004, qui n'était pas une loi anti-voile, comme l'ont dit de façon non rigoureuse les journalistes, mais qui était une loi destinée à protéger les écoles de tout prosélytisme religieux, et nous avions pris la peine, mais les journalistes n'en ont eu cure lorsqu'ils parlaient de loi sur le voile, nous avons pris la peine de citer 3 exemples de tenues vestimentaires ostentatoires. La kippa, le voile et la croix charismatique des JMJ. C'était donc clair que nous avions cité les 3 monothéismes. Et d'ailleurs, il y avait eu à Creil, avec M. Ernest Chénière, le proviseur de l'époque, une affaire de kippa avant que surgisse une affaire de voile. Donc, il faut arrêter, parce que là, on stigmatise. Si on dit une loi sur le voile, évidemment, imaginons un citoyen de confession musulmane, je ne dis jamais un musulman, je dis toujours un citoyen de confession musulmane parce qu'aucun être n'est réductible à son appartenance religieuse. Un citoyen de confession musulmane qui passe devant un kiosque où il voit en gros sur un journal « Loi sur la voile, la loi sur le voile enfin votée », évidemment il dit « Mais qu'est-ce qu'on me veut encore ?» Alors que si loi sur les signes religieux, il est clair que la loi en République est générale. C'est pour ça qu'elle n'est pas stigmatisante. Il faut être très rigoureux. Et je termine sur l'amalgame entre culture et culture. Au nom de la culture, que ne fait-on pas? Il y a, paraît-il, à Paris un institut des cultures de l'islam. On dirait que M. Delanoë et puis Mme Hidalgo ont appliqué les recommandations de la commission Machelon qu'avait mise en place M. Sarkozy, qui recommandait finalement une chose assez simple. La culture est finançable. Le culte n'est pas finançable. Eh bien, si on veut contourner la loi de 1905, il suffit de créer une association culturelle qui sera ensuite, qui glissera en association cultuelle. Voilà le genre de subterfuge que certains de nos élus peuvent accepter, qu'ils soient de gauche ou de droite. Car là, je ne veux pas être partisan, je repère les manquements à la laïcité aussi bien dans des municipalités gérées par des élus de droite que par des élus de gauche, et vice-versa. Moi, en observateur et en penseur de la laïcité, je pense qu'il faudrait aussi
rappeler aux élus qu'ils ont le devoir d'appliquer les lois qui ont été votées. Or, la religion n'est pas finançable. La culture est finançable. Entre culte et culture, il n'y a qu'une lettre de différence. Mais le glissement de l'un à l'autre n'est pas acceptable. Et je crois qu'aussi c'est très dangereux, en raison de cette philosophie de la distance que j'ai essayé d'exposer devant vous, d'encourager les hommes à se définir culturellement par la religion. Parce que, effectivement, la culture touche à quelque chose qui peut être essentiel pour un être humain. C'est le vivre ensemble qui se transmet dans l'éducation. Mais là encore, il y a une grande ambiguïté entre deux concepts de culture. Traditionnellement, la culture, c'est le processus de transformation de la nature. Colérer, c'est prendre soin de la terre. Et c'est donc le dépassement du donné. Or, voilà qu'au nom de la culture, on nous propose une définition de la culture comme soumission aux données. Autrement dit, la culture, au singulier, au sens humaniste traditionnel, est exactement le contraire de la culture au sens ethnographique comme soumission à la tradition. Et vous me permettrez de dire, en tant que philosophe et républicain soucieux d'émancipation, que je préfère la culture comme émancipation par rapport à la tradition que la culture comme soumission à la tradition. Non pas que la tradition soit nécessairement mauvaise, mais la tradition est justiciable du jugement critique. Montaigne le disait déjà, et Molière, dans le Tartuffe, évoquait déjà la situation de la femme à qui on ordonne de cacher telle ou telle partie de son corps. Prenez ce mouchoir, cachez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir des coupables pensées. Et Dorine lui répond, mais vous êtes bien prompt à vous échauffer, monsieur. Je vous verrai tout nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Magnifique. Molière avait parfaitement compris. Donc effectivement, cessons de confondre culture, religion et culte. Maintenons des distances, car les distances sont émancipatrices. Je vous remercie de votre attention. J'ai voulu simplement, et c'était une gageure en une vingtaine de minutes, résumer une sorte de philosophie de la laïcité qui me fait penser que la laïcité ainsi définie n'a nul besoin d'adjectif, ni ouverte, ni fermée. Est-ce qu'on dit « je suis pour une liberté, mais pour une liberté ouverte » ? Non. Le mot « liberté », le mot « égalité » se suffisent à eux-mêmes, et je crois que la laïcité se suffit à elle-même. Merci de votre écoute.